Venez vous relooker chez Luminel. Salon de beauté Luminel vous présente le journal. Luminel, osez être la plus belle. Les rangs des jeunes Malagasy Méramiengue ne cessent de grossir. De nombreux membres issus de plusieurs régions de l'île, convaincus par la vision prônée par le parti Malagasy Méramiengue, sont venus rejoindre aujourd'hui le Tanour à Malagasy Méramiengue. À quelques jours du début du 16e sommet de la francophonie, les critiques fusent. Pour Wake Up Madagascar, les dirigeants veulent cacher la misère de la population aux milliers de participants qui viendront assister à cet événement. En Syrie, la ville d'Alep continue d'être la cible de bombardements du régime, les frappes les plus intenses depuis 2 ans. Les troupes de Bachar al-Assad sont déterminées à reprendre la partie est. Depuis 5 jours au moins, 71 personnes ont péri, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Sur l'axe Boumangajouf, Akalana Restaurant vous accueille dans un joli cadre fleuri et convivial, idéal pour les repas en plein air. Avec une terrasse offrant une vue imprenable sur la colline, Akalana propose des mets malagasy, de succulentes grillades et d'autres spécialités. L'endroit propose aussi différentes distractions, la pétanque, le ping-pong et divers jeux de société. Enfin, le local peut accueillir les anniversaires, fiançailles, baptêmes et diverses réunions. Akalan, ma pas fichan ma Malagasy. Venez vous relooker chez Luminel. Luminel, coiffure tendance, extension cheveux, coloration, lissage brésilien, maquillage, extension cils. Pédicure, manucure, onglerie. Luminel Béorirk vers escalier 4 foot. L'avant-center, 4e étage, box 418. Luminel, osez être la plus belle. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en version française sur Cool TV. Dans l'actualité ce soir à Madagascar, les dirigeants malgaches multiplient les efforts pour cacher aux augustes hôtes du sommet de la francophonie la misère dans laquelle la population s'enlise. L'heure est au labeur, on construit des portions de routes, on embellit, on cherche à faire appliquer des lois longtemps gardées dans les tiroirs. Ces lois que l'on applique exclusivement à la population et dont les dirigeants et leurs suiveurs n'auront jamais à s'inquiéter. Les détails dans l'éditorial de Boisarazanatsu. Le régime HVM n'a jamais autant mis la main à la pâte que ces derniers mois. Des travaux sont effectués un peu partout dans la ville, des routes sont aménagées, celles qui sont en piteux état sont réparées, l'heure est à l'embellissement. Mais qu'on ne se leurre pas, les travaux ainsi menés et que la population a attendu depuis le début du mandat du président ne sont pas pour la populace. De même, ils ne concernent que la partie de la ville par laquelle leurs hôtes passeront inévitablement. Il en est ainsi des grands axes de la ville et de la route d'Intirabé parce que le roi du Maroc Mohamed VI fera un saut dans la ville des eaux. Pour sûr, ces travaux faits à la va-vite seront les seules retombées positives de ce sommet sur la vie de la population. Mais la joie sera de courte durée parce que des travaux faits dans une telle hâte ne peuvent qu'être bâclés et se détérioreront à la même vitesse qu'ils ont été agencés.
Et puisqu'il n'y aura plus d'hôtes qu'il faudra charmer après ce sommet, il ne faut pas compter sur les responsables pour continuer les réparations. Tout redeviendra comme avant, ce sera même pire parce que la loi s'abattra désormais avec plus de vigueur sur la population, tandis que les dirigeants et leurs turéféraires seront libres de vaquer à leur magouille quotidienne. Tout s'accorde à dire, les hauts responsables au sein de l'OIF, comme ceux du gouvernement malgache, que ce sommet apportera son lot d'avantages en tout genre pour Madagascar et sa population. De nombreux chefs d'État et de gouvernement seront dans nos murs et ce sera ainsi l'occasion pour tenter de négocier de nouveaux financements. Ce n'est vrai qu'en partie. Les dirigeants de ces pays ont des ambassadeurs établis dans notre pays, ceux à qui rien n'échappe et qui ont ainsi vite fait d'alarmer les premiers sur la réalité de ce pays. La réalité est que la corruption gagne du terrain, plus que jamais dans les hautes sphères étatiques. La justice semble avoir les poings liés et le pouvoir exécutif règne en maître, tandis que l'insécurité empire chaque jour davantage. Nos dirigeants ignorent peut-être que ce sont les résultats de leurs actions au quotidien, les retombées de celles-ci sur la population, que les hôtes du sommet vont jauger. Pas besoin de génie pour voir qu'en la matière, les candidats ont lamentablement échoué au test. Aucune des promesses présidentielles n'a été suivie d'action, plusieurs années après son arrivée au pouvoir. Les dirigeants se vantent démesurément de la réception de ce sommet dans ce pays, mais qu'ont-ils fait concrètement sur le plan social, économique et surtout culturel pour promouvoir cette francophonie ? Au contraire, la population est tenue dans l'ignorance totale de ce qui se passe. Elle n'est pas invitée à la fête, elle est sommée de rester chez elle pour ne pas faire honte à ce beau monde. Jusqu'à présent, la méfiance règne côté investisseurs. Vu le comportement des dirigeants, personne ne veut s'aventurer à investir dans notre pays où l'état de droit est un vain mot. Encourager les jeunes pour qu'ils participent au développement du pays et pour qu'ils s'intéressent à la gestion des affaires publiques et politiques. Ce sont les objectifs du Tanora Malagas Meramieng qui vient aujourd'hui d'accueillir plusieurs nouveaux membres. Reportage de Fezo Rafal. Les rangs des jeunes Malagas Meramieng ne cessent de grossir. De nouveaux membres issus de plusieurs régions de l'île, convaincus par la vision prônée par le parti MMM ou Malagas Meramieng, sont venus rejoindre aujourd'hui le Tanora Malagas Meramieng. Ce parti s'attelle à instaurer la décentralisation effective dans le pays. Il encourage en outre la responsabilisation des jeunes qui sont appelés à défendre l'intérêt commun. Le changement que nous comptons apporter sera bénéfique à toute la population et non pas à seulement une minorité. Beaucoup de jeunes ont suivi des études supérieures, mais ils n'arrivent pas à trouver du travail. Je souhaite ainsi que la situation change et que les jeunes contribuent réellement au développement du pays. Je partage la vision du MMM. Je suis convaincu que le développement doit partir de la base. Un changement de mentalité ainsi qu'une responsabilité des jeunes s'impose. Un des objectifs selon le président du Tanora Malagas Meramieng, c'est d'inciter les jeunes à s'intéresser à la gestion des affaires politiques et à la manière dont le pays est gouverné. Les jeunes constituent une grande partie de la population malagasy. Ils doivent ainsi prendre part activement à la vie politique de la nation. Une formation en politique va d'ailleurs leur être dispensée. Le MMM est officiellement opposant. Il dispose d'un programme de développement bien ficelé et sait comment sortir le pays de la situation catastrophique dans laquelle il se trouve, a fait savoir le président du MMM lors de l'accueil de ses nouveaux membres. À quelques jours du début du 16e sommet de la francophonie, les critiques fusent. Pour Wake Up Madagascar, les dirigeants veulent cacher la misère de la population aux milliers de participants qui viendront assister à cet événement. Ils ne doivent pas se laisser mener en bateau, conseille-t-elle. Reportage de Lily Rabiat. Famine, délestage, problèmes d'accès à l'eau potable, corruption galopante, muselage de la liberté d'expression, autant de problèmes auxquels sont confrontés quotidiennement la population malagasy et que les tenants du pouvoir veulent à tout prix dissimuler aux yeux des milliers d'invités qui viendront assister au 16e sommet de la francophonie, regrette Wake Up Madagascar. Ces derniers ne doivent pas laisser le régime actuel les mener en bateau, selon cette association. On nous a interdit de fréquenter les lieux pendant le sommet de la francophonie, alors que d'habitude, c'est ici que nous trouvons de quoi manger grâce au petit commerce que nous tenons. Il faut que le monde entier constate que la population malagasy est pauvre et que la misère est bel et bien une réalité dans le pays.
Ce sont les nombreuses interdictions décidées par l'État à la veille de ce sommet qui a poussé Wake Up Madagascar à tirer la sonnette d'alarme ce matin. Cette dernière a profité de l'occasion pour faire passer le message selon lequel la capitale doit toujours être entretenue, embellie et assainie, même pendant les périodes où elle n'accueille pas des événements majeurs comme la francophonie. Wake Up Madagascar exige en outre que la transparence soit de mise quant à l'utilisation des deniers publics. Nous appelons les participants au sommet de la francophonie à joindre leur voix à la nôtre pour dénoncer ce qui ne va pas dans le pays. L'État a consacré un budget faramineux à ce sommet et nous réclamons la transparence quant à l'origine de tous ces fonds. Il est aujourd'hui prouvé que le fossé ne cesse de se creuser entre les dirigeants et la population. Sur un tout autre sujet, les huissiers de justice en fonction provisoire sont plus nombreux que les huissiers de justice qui ont été également légalement nommés pour exercer ce métier dans le pays et qui sont actuellement au nombre de 112. Ces huissiers de justice en fonction provisoire continuent d'exercer même si des huissiers de justice titulaires de charge y sont établis, comme le cas à Ambatnazak et Tuliara 1. La Chambre nationale des huissiers de justice et des commissaires priseurs a dénoncé cette situation qui va à l'encontre des textes en vigueur lors d'un atelier qu'elle a organisé pendant 2 jours. Un atelier à l'issue duquel cette dernière a évoqué la nécessité de réviser le statut régissant le métier des huissiers de justice. Le prix du kilo du girofle est réduit à 50% à Vangainjan. La route menant vers ce district étant en piteux état, les collecteurs sont contraints d'acheter le girofle à un prix très bas. L'insécurité galopante influe également sur les prix des produits locaux. Reportage de Muramanch. Le prix du girofle est actuellement réduit de moitié dans le district de Vangainjan. Si l'année dernière le kilo du girofle se négociait à 30 000 ariars, depuis le début de la campagne, il se vend à 15 000 ariars à Vangainjan. Le mauvais état des routes, l'insécurité galopante et la faible pluviométrie sont les principales raisons à l'origine de la chute du prix du girofle dans cette localité. Les producteurs de girofle à Vangainjan sont déçus car le prix du kilo a considérablement chuté. Un nombre très limité de véhicules parviennent jusqu'à Vangainjan pour ramasser les produits selon les habitants. Outre la baisse du prix du girofle, ces derniers doivent faire face à la hausse vertigineuse du prix du riz. Le kapoka de riz est vendu à 600 ariars, une inflation qui résulte du fait que le pont d'Analabé à Manakar est coupé, une coupure qui coïncide étrangement avec le début de la campagne du girofle. Dans ce district, situé dans la région d'Atsimouatsnanan, 90% des habitants vivent de l'agriculture. Ils interpellent l'État pour que ce dernier éradique l'insécurité sur place. Les droits des enfants ne sont pas respectés à Madagascar. Le nombre d'enfants déscolarisés demeure élevé dans le pays. Plus d'1,5 million d'enfants âgés entre 6 et 12 ans ne fréquentent pas l'école. 20% des enfants qui habitent dans les campagnes ne sont pas inscrits dans les registres d'état civil. 13% des enfants ne vivent pas avec leurs parents biologiques. Ainsi, les droits des enfants sont toujours bafoués à Madagascar, et ce, malgré la signature par la grande île de la Convention relative aux droits de l'enfant, ou CDE. De nombreux efforts restent à fournir. Des jeunes étudiants se mobilisent ces derniers temps pour promouvoir et faire respecter ces droits. Sur le plan international, en Syrie, la terreur pour les habitants des quartiers est d'Alep, sous contrôle des rebelles. Ils sont sous les feux intenses des bombardements et raids d'artillerie les plus violents depuis 2 ans. Des attaques des forces pro-gouvernementales soutenues par l'aviation russe. Tous les hôpitaux du secteur est sont désormais hors service. Reportage de France 24. C'était l'un des derniers hôpitaux encore en service dans la partie orientale d'Alep. Visé par des bombardements, l'hôpital d'Al-Bayan a été évacué et mis hors service. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, 4 établissements médicaux ont été bombardés en seulement 2 jours. Ce centre des casques blancs, les secouristes volontaires en zone rebelle, a également été dévasté. Ses véhicules complètement détruits. Les quartiers est de la ville se retrouvent donc sans structure pour accueillir les nombreux blessés. Depuis mardi, les forces pro-gouvernementales pillonnent la zone avec une intensité jamais égalée depuis 2 ans. Près de 250 000 civils sont toujours bloqués dans ces quartiers tenus par les rebelles.
Depuis 4 mois, ils ne reçoivent plus aucune aide humanitaire et les réserves de nourriture s'épuisent. Les derniers entrepôts ont été pillés à la mi-novembre. Nous voyons des habitants essayer d'imaginer nouer des cordes autour de leur abdomen pour soulager les douleurs liées à la faim. Les gens boivent dans des sources d'eau insalubres. Ils mangent leurs dernières ressources, graines, semences, bétail, pour essayer de survivre. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, près de 120 personnes ont été tuées par les bombardements depuis mardi. Selon un dernier sondage, François Fillon arrive en tête avec 30% des intentions de vote devant Alain Juppé et à égalité avec Nicolas Sarkozy à 29%. Les électeurs de la droite et du centre sont appelés pour la première fois en France ce dimanche à choisir leur candidat. Clap de fin hier soir pour la campagne des 7 candidats. Alain Juppé était à Lille, Nicolas Sarkozy à Nîmes et François Fillon à Paris. Plusieurs millions d'électeurs sont attendus demain. Reportage de France 24. Répétition générale hier soir à Béthune pour les militants bénévoles qui tiendront dimanche un bureau de vote. Ce sera un peu plus compliqué qu'un scrutin habituel puisque chaque votant devra en plus signer une charte le rattachant aux valeurs de la droite et en plus payer 2 €. La charte, le vote, les comptes, tout devra concorder. C'est pour ça qu'on a demandé 4 personnes par bureau de vote, parce qu'en dessous, c'est pas possible. Il y a trop d'étapes, mais ça, c'est aussi parce qu'on veut que cette primaire se déroule bien. Une vidéo est à la disposition des présidents de bureaux de vote et leurs assesseurs pour les aider. Après s'être acquitté des 2 € de participation aux frais d'organisation, il signe le cahier de décharge, s'engageant à partager les valeurs républicaines de la droite et du centre. Il y aura près de 200 bureaux ouverts dans le département du Pas-de-Calais, ce qui représente 700 bénévoles à former avant dimanche. Ce sont les communes de droite comme de gauche qui mettent les salles à disposition, sauf le FN à Hénin-Beaumont. La majorité des mairies dans ce département, qu'elles soient de droite, sans étiquette ou de gauche, ont joué le jeu. Avec le cas d'Hénin-Beaumont où on s'est fait jeter parce qu'effectivement Hénin-Beaumont, il semble ne pas y avoir de place pour la démocratie. Aucun bureau de vote à Hénin-Beaumont? Si, il y a des bureaux de vote mais dans des salles privées. La commune n'a pas pu accéder à notre demande de salle communale. C'est l'une des seules communes du Pas-de-Calais, dont acte. Primaire 2016, c'est le site ouvert par les Républicains pour trouver son bureau de vote. Enfin, précision importante, tous les documents, cahiers, bulletins, enveloppes seront détruits après le scrutin. Ne subsistera, nous promettons, aucun fichier de votants. Je vous rappelle l'essentiel du journal. Les rangs des jeunes Malagasy Méramiengue ne cessent de grossir. De nouveaux membres issus de plusieurs régions de l'île, convaincus par la vision prônée par le parti Malagasy Méramiengue, sont venus rejoindre aujourd'hui le Tanour à Malagasy Méramiengue. À quelques jours du débat du 16e sommet de la francophonie, les critiques fusent pour Wake Up Madagascar. Les dirigeants veulent cacher la misère de la population aux milliers de participants qui viendront assister à cet événement. Et enfin, selon un dernier sondage, François Fillon arrive en tête avec 30% des intentions de vote devant Alain Juppé et à égalité avec Nicolas Sarkozy à 29%. Voilà qui referme notre journal ce soir. Prochain rendez-vous avec l'information en version française lundi à 20h45 sur Cool TV. Bon week-end à tous et au revoir. Venez vous relooker chez Luminel. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel. Luminel, osez être la plus belle.